Alors une question qui revient assez souvent, combien me faut-il d'argent pour démarrer un site e-commerce? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question. C'est une question qui revient souvent. D'ailleurs, si vous m'avez posé cette question par mail, en commentaire, etc., je vous invite à me recontacter parce que, comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, dès que je réponds à une question, la personne qui a posé la question, je me fais un plaisir de lui donner un petit coup de pouce. Alors ça peut être une formation, ça peut être des conseils, un petit coaching privé, etc. Donc si vous m'avez posé cette question, revenez vers moi, dites-le. Tout simplement pourquoi je vous dis ça, parce que en fait là la chaîne commence à prendre un petit peu forme et j'ai beaucoup de questions et ça commence à être galère pour répondre à tout le monde. Donc voilà, vous revenez vers moi, essayez de me donner la preuve quand même que vous m'avez posé la question et à partir de là, je vous donnerai le petit coup de pouce comme je vous avais promis. Avant d'attaquer bien évidemment le vif du sujet, vous savez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Vous recevrez dans votre boîte email ou bien sûr quand vous vous connectez sur YouTube, comme ça vous serez averti des dernières vidéos que je mets en ligne. Donc aujourd'hui, la question est avec combien d'argent je peux commencer mon site e-commerce? Alors en fait, cette question, elle peut pas être, pour moi, je ne pense pas qu'on puisse y répondre comme ça en disant il te faut 500 euros, il te faut 0 euros, il te faut 10 000 euros. Pour moi, ça serait absurde de répondre par une réponse aussi précise parce qu'en fait, tout dépend de vous, là, qui est derrière l'écran, et tout dépend de vos compétences surtout. Parce que, en fait, vous voulez démarrer un site e-commerce, mais par contre, vous n'y comprenez rien en informatique, vous savez même pas ce que c'est un ordinateur. Le graphisme, vous vous rappelez vos dessins quand vous étiez au collège. Après ça, vous n'avez plus rien fait. La négociation, c'est pas votre fort, parce que ça vous fait peur un petit peu d'aller négocier le prix d'une voiture quand vous achetez une voiture. Donc à partir de tous ces éléments-là que je viens de vous dire, ça va être un petit peu compliqué pour démarrer un site e-commerce avec 0 euros. Obligatoirement, il va falloir, j'arrive pas. Il va falloir que vous vous fassiez aider. Voilà, on va faire plus simple. Obligatoirement, vous avez besoin d'aide. Maintenant, donc là, j'ai pris le cas le pire, quoi. Vous y comprenez rien en tout et vous voulez surtout pas apprendre, quoi. Donc là, dans ces cas-là, comme je vous le dis, il va falloir obligatoirement vous faire aider. Ah, cette fois-ci, j'ai réussi à le dire. Et du coup, il va falloir payer le site, il va falloir payer un graphiste, il va falloir payer. Vous pourrez peut-être pas payer un négociateur, mais il va peut-être falloir vous former en négociation pour arriver à vos fins. Donc du coup, là, il va falloir de l'argent. Maintenant, à contrario, vous êtes un petit peu de ma génération. Alors ma génération, moi j'ai 38 ans, je vais sur mes 40. Donc si vous êtes un petit peu de ma génération, vous avez grandi un petit peu avec les ordinateurs, vous savez un petit peu ce qu'est Internet parce que vous l'avez vu évoluer, etc. Donc du coup, normalement, on va dire que les compétences Internet et tout ce qui est informatique, ça devrait vous coller. Maintenant, je comprends très bien si vous avez, si je prends mes parents, par exemple, je vais prendre l'exemple de mes parents, s'ils devaient se lancer sur Internet, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc pour en revenir, si vous êtes un petit peu de ma génération, que Internet ça vous plaît, que l'informatique ça vous plaît aussi, que vous avez un petit peu de goût en termes de graphisme, et que vous savez un petit peu gratter quand vous allez acheter une voiture, quand vous allez acheter je sais pas, une maison, n'importe quoi, bon bref, que vous n'ayez pas peur de négocier. Déjà là, la balance, comprenez, elle pèse elle pèse du bon côté. Ça se dit pas ça, mais bon, on s'en fout. En fait, vous avez plus de compétences que l'exemple précédent. Et là, du coup, on peut envisager, on pourrait se dire, finalement, on pourrait créer notre site nous-mêmes, on pourrait créer notre logo nous-mêmes, on pourrait aller négocier auprès des fournisseurs nous-mêmes, et du coup, ça nous coûterait bien moins cher que de faire appel à des prestataires. Alors bien sûr, vous pouvez vous former aussi. Vous savez, je fais des formations pour ça aussi, moi, pour aider les gens à aller plus vite. Et si vous êtes dans ce cas, que vous êtes au démarrage, bien évidemment, je vous conseille de prendre des formations. Moi aussi, je me forme au quotidien. Je me forme encore maintenant et je pense que je me formerai encore. Moi, je me suis formé au début par les livres parce que avant YouTube n'existait pas.
Il n'y avait pas plein de youtubeurs qui vous proposaient leur service en formation. Et du coup, ben, fallait aller chercher les infos dans les livres. Maintenant, c'est génial. S'il y a quelqu'un qui vous plaît et que vous accrochez avec ses idées, ben, vous pouvez carrément... Moi, pour vous donner une idée de comment je vois les formations YouTube, je vois pas les formations comme des formations où ça coûte cher et il faut investir. Je vois plutôt les formations dans le genre, je passe 1 heure avec la personne et elle m'explique un petit peu sa vision. Donc voilà. Donc les petites formations à une centaine d'euros, 300 euros max, ben voilà, c'est comme si vous faisiez du consulting et du coup vous apprenez vite. Et après il y a les grosses formations à plus gros budget. Bon là c'est encore un autre sujet, mais c'est aussi intéressant et j'en ai testé des formations comme ça et je vous assure que ça apporte ses fruits. Donc pour en revenir où? Donc si vous êtes dans le deuxième cas, que vous savez vous former, que vous avez envie, effectivement, vous pouvez démarrer avec très peu d'argent. En plus de ça, si vous négociez bien, vous pouvez aller voir un fournisseur et négocier avec lui en lui expliquant que vous prenez un petit peu de stock et que vous le payez en dépôt-vente. Et c'est là que je fais la transition avec mon démarrage à moi. En fait, quand j'ai démarré, j'ai pas démarré tout seul, j'ai démarré avec 3 personnes. Et c'est aussi une solution pour vous si vous n'avez pas les compétences, c'est de vous associer avec les personnes qui ont les compétences. Quand on est au démarrage, on est tous dans la galère. Et nous, on a commencé à 3 et on avait 3 profils différents. Moi, j'étais graphiste, je m'occupais du marketing. Mon autre associé était dans le développement de sites. Et mon autre associé, mon ancien associé, aimait bien négocier. Et c'est vrai qu'il allait un peu torturer les fournisseurs. Et en clair, on a démarré avec quasiment peu de budget. On a travaillé en dépôt-vente. Quand on vendait les articles, on payait les fournisseurs, etc. Donc en fait, tout est possible. Je suis en train de vous expliquer qu'aujourd'hui, si vous êtes un petit peu débrouillard, que vous aimez vous former, que vous allez grappiller un peu des infos à droite à gauche, ben, il est possible de démarrer avec très peu d'argent. Moi, j'ai démarré avec, à 3, on avait mis 1500 euros chacun. Ça nous faisait une enveloppe de 4500 euros. Mais clairement, on aurait pu commencer avec rien. C'était vraiment histoire d'être confortable et parce qu'on avait l'argent. Donc voilà ma vision. Je vous donne pas un terme précis, je veux juste que vous compreniez le concept de comment démarrer, avec quel budget en e-commerce. Avant de partir, si vous êtes toujours en questionnement sur est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas, j'espère qu'à travers cette vidéo déjà je vous ai mis un petit coup de fouet. Et je vais faire un petit placement de produit, le mien. Si vous êtes au démarrage et que vous ne savez pas quoi vendre sur internet, ben voilà, j'ai créé une formation qui s'appelle la moulinette à idées, qui vous aide à trouver l'idée de produit qui sera rentable sur internet. Déjà, voilà, dites-vous qu'avec cette formation, vous savez ce qu'il ne faut pas faire, parce que moi, j'ai fait pas mal d'erreurs en e-commerce. Et donc, ben voilà, je vous les liste et je vous explique comment ne pas les recréer, en fait. Donc déjà, il y a ça. En plus de ça, je vous donne des petits outils pour que vous ayez des idées de business. Et puis voilà, donc je vous mets le lien de la formation en dessous. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, de bonnes ventes. À très bientôt. Bye bye.